Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 29 mai 2017. Aujourd'hui, vous vous en doutez, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la victoire d'Andrew Scheer, qui est maintenant le chef du Parti conservateur du Canada. Et oui, mesdames et messieurs, il a réussi à vaincre, par même pas un point de distance, Maxime Bernier. Et oui, mesdames et messieurs, avec un résultat de 50,95 contre 49,05, moins d'un point au-dessus de son adversaire, Maxime Bernier, eh bien, Andrew Scheer sera le chef du Parti conservateur. Et oui, il a été élu dimanche. Et à ce moment-là, mesdames et messieurs, ça cause un problème pour beaucoup de conservateurs, spécialement chez les conservateurs fiscaux, ceux qui veulent justement une administration plus serrée, plus à droite, qui veulent un peu plus de capitalisme. Eh bien, c'est sûr que pour les supporters de Maxime Bernier et des 11 autres candidats, parce qu'il n'y avait pas seulement 2 candidats, mais il y avait 13 candidats au total. Et c'est au 13e tour qu'on a pu déclarer qu'il y avait un gagnant. Eh bien, oui, mesdames et messieurs, au 13e tour, parce qu'il fallait une majorité absolue, donc 50% plus 1, ce que Andrew Scheer a obtenu. C'est très serré. Il est clair que Maxime Bernier devra avoir un poste prédominant au sein de l'équipe d'Andrew Scheer. C'est clair, puisqu'il représente presque la moitié des militants qui étaient là, qui étaient disponibles pour voter. Mais ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir de nombreux défis pour M. Scheer. Le premier, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que Andrew Scheer se considère comme un conservateur social, mais non pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mesdames et messieurs? Eh oui, c'est un conservateur social, il fait partie des conservateurs sociaux, mais il est non pratiquant. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne poussera pas son parti à défendre ou à revenir en arrière sur des enjeux tels que le mariage gay, tels que l'avortement, etc. Maintenant, et même sur la question de la légalisation de la marijuana, une fois que ça va passer, Andrew Scheer ne reviendra pas en arrière. Donc, pour les conservateurs sociaux, c'est un prix de consolation, mais à quel prix? Parce que beaucoup des conservateurs sociaux vont dire, ben, il va essayer de modérer les ardeurs de ceux qui sont plus libéraux chez les conservateurs. Mais en même temps, qu'est-ce qui reste sur le plan social? Eh bien, il reste la défense de notre liberté. Par exemple, si on est de foi théiste, eh bien, ça prend un chef et ça prend un gouvernement qui va défendre la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, la liberté de conscience et la liberté de religion. Et là-dessus, on peut compter sur Andrew Scheer. Évidemment, sur le plan social, Maxime Bernier est beaucoup plus du côté des libéraux, en ce sens que il est pro-choix, il est en faveur du mariage gay et évidemment, il est pour un agenda moins conservateur sur le plan social. Ce qui est avantageux pour Andrew Scheer, c'est que selon Luc Lavoie, et ça on apprend ça sur la plateforme de TVA Nouvelles, selon l'analyste Luc Lavoie, eh bien, Andrew Scheer n'aurait pas d'ennemis. Donc, il a été président de la Chambre des communes de 2011 à 2015 et il passe bien. Il passe bien un peu partout. Maintenant, évidemment, je crois que le Parti conservateur a fait un bon choix. Pourquoi il a fait un bon choix? Parce que dans les années 90, tout ce qui était à droite s'est divisé. On avait le Bloc québécois au début, qui était un parti centre-droite nationaliste.
parce que le Bloc québécois était issu des progressistes conservateurs. Par la suite, il s'est recentré, puis le parti a pris une tendance beaucoup plus à gauche. Mais à l'origine, le Bloc québécois, c'était un rassemblement de nationalistes de droite, centre-droite, disons. Donc, il y avait le Bloc québécois, à l'origine, évidemment. Ensuite, il y a l'Alliance canadienne, qui, à l'origine aussi, s'appelait le Reform Party, qui était beaucoup plus à droite sur le plan moral et à quelques égards plus à droite sur le plan fiscal, mais très axé sur la démocratie. C'était ce qu'on appelait un grassroots party, un parti qui était très centré justement sur la base, sur sa base militante. Et évidemment les progressistes conservateurs. Donc il y avait trois partis au début des années 90 qui militaient du côté centre-droite-droite. Qu'est-ce que ça le fait, mesdames et messieurs? Bien, ça l'a fait en sorte que le Parti libéral, sous Jean Chrétien, était réélu élection après élection. Maintenant, lorsque Stephen Harper a réussi à fusionner les progressistes conservateurs avec l'Alliance canadienne, eh bien, parce que le Reform est devenu l'Alliance canadienne et avait pour but, justement, de rallier les progressistes conservateurs pour former une alternative aux libéraux, une alternative plus à droite. Stephen Harper a réussi, ce qui l'a amené à devenir un premier ministre à la tête d'un gouvernement minoritaire. Et 2 fois de suite, il a été à la tête d'un gouvernement minoritaire pour, en 2011, devenir le chef d'un gouvernement majoritaire. Maintenant, si les conservateurs veulent revenir au pouvoir, ils ne peuvent plus se diviser. Parce que si le gouvernement conservateur, le prochain gouvernement conservateur, est trop au centre, eh bien c'est clair qu'il va y avoir, à un moment donné, une fusion. Pas une fusion, je veux dire, il va y avoir, à un moment donné, une scission si, par exemple, sur le plan moral, il n'y a pas un chef qui réussit à garder l'unité et réussit à tempérer chaque élément extrême, eh bien, c'est certain qu'il va y avoir une scission, il va y avoir un groupe qui va ressortir et il va y avoir un parti plus pur sur certains aspects qui va se former. Alors, en ce moment, le chaînon le plus faible, c'est sur la dimension sociale. Parce que le Canada s'est libéralisé sur le plan social. On l'a vu justement par la question des mariages gays. On l'a vu et on le voit encore par le fait que les gouvernements, qu'ils soient libéraux ou conservateurs, ne veulent pas toucher à la question de l'avortement. Il n'y a aucune loi qui interdit une femme de se faire avorter. Et donc, les femmes peuvent se faire avorter tant que l'enfant n'est pas sorti du ventre de la mère. Mais il n'y a aucun gouvernement qui veut mettre de l'avant une loi pour encadrer l'avortement, ne serait-ce que l'encadrer jusqu'à 6 mois, en disant, par exemple, il n'y a aucun gouvernement qui va arriver et dire « Nous, on veut que l'avortement soit légal jusqu'à temps que le fœtus ait 6 mois. Après 6 mois, ça devient illégal. » Il n'y a aucun gouvernement qui va vouloir légiférer en ce sens-là. On ne veut pas toucher à ça. Par contre, ce qu'Andrew Scheer dit, qu'en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer et s'il y a des députés dans son équipe qui veulent déposer des projets de loi privés, ils pourront le faire. Maintenant, le problème avec ça, c'est que même si des députés déposent des projets de loi privés, à moins que la majorité des députés conservateurs soit prouvée, eh bien, ça ne passera pas.
parce que ça prend, pour qu'une loi puisse être adoptée, une majorité de votes en chambre. Et ça, c'est la démocratie. Maintenant, moi, personnellement, j'ai confiance que Andrew Scheer va défendre nos libertés. Comme je vous dis, notre liberté de conscience, notre liberté de rassemblement, notre liberté d'expression et notre liberté de religion. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le droit fondamental le plus important, c'est celui-ci. Mais qu'est-ce qui a fait que Andrew Scheer a réussi à vaincre Maxime Bernier? Parce que Maxime Bernier était pressenti comme étant le préféré, était pressenti comme étant le plus populaire. Eh bien, c'est toute la question de la gestion de l'offre qui touche, par exemple, les cultivateurs, les fermiers, spécialement en ce qui concerne la volaille, le lait et les œufs. Maintenant, parce qu'avec la gestion de l'offre, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de surplus. Donc, parce que quand il y a des surplus, par exemple, s'il y a des surplus de lait, s'il y a des surplus d'œufs, eh bien, pour pas que les cultivateurs fassent faillite, eh bien, avant, on parle dans les années 60, début des années 70, eh bien, l'État rachetait une quantité de la marchandise. Donc, c'était une genre de forme de subvention pour permettre aux cultivateurs de survivre. Mais avec la gestion de l'offre, avec toute la question des quotas, puis tout ça, puis de s'assurer que ce qui est produit correspond au marché, eh bien là, à ce moment-là, ça a changé la donne. Et Maxime Bernier, lui, voulait remettre tout cela en question et voulait avoir un marché plus agressif. Maintenant, évidemment, il y a eu un bon nombre de cultivateurs qui ont adhéré au Parti conservateur pour l'empêcher de prendre le pouvoir. Mais je ne crois pas que c'est le seul point. Parce qu'écoutez, il y a 1%, même pas 1% de marge entre Andrew Scheer et Maxime Bernier. Maintenant, beaucoup pensaient qu'il allait être vraiment beaucoup plus en avant d'Andrew Scheer. On ne pensait pas que Maxime Bernier allait gagner avec un vote serré. Donc imaginez, il a perdu avec un vote serré, mais on pensait qu'il allait passer haut la main. Mais le problème, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, il y avait jusqu'à tout récemment 13 candidats. Avant que M. O'Leary quitte, il était 14. Mais... Et l'autre chose, c'est que il faut dire que les conservateurs sociaux sont craintifs présentement. Et le seul parti qui est apte à prendre le pouvoir et à défendre certains de leurs intérêts, eh bien, c'est le Parti conservateur avec un chef qui est un conservateur social. Mais maintenant, on va voir cette semaine, justement, en quoi ça consiste, toute la gestion de l'offre, parce que ça a été un point quand même important dans cette course. Ça a été un point qui a fait basculer un certain nombre de votes. Des gens n'ont pas soutenu Maxime Bernier à cause de ça. Et cette semaine, on va avoir un spécialiste qui va nous en parler plus en détail. Mais moi, j'aimerais ça vous lire sur la course à la chefferie du Parti conservateur. Peut-être que vous n'êtes pas un conservateur, vous n'êtes pas un bleu, mais comment vous réagissez au fait que Andrew Scheer, un homme bilingue, un homme qui défend les valeurs sociales de beaucoup de gens de foi et même de certains citoyens de bonne foi, comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil, d'un mauvais œil? Est-ce que vous craignez que ça amène la réélection de Justin Trudeau? J'aimerais vous lire sur ériclantier.net. J'aimerais vous lire sur ériclantier.net. Vous allez sur la page du 29 mai et au bas de la page, vous inscrivez votre commentaire, vous l'envoyez et à ce moment-là, eh bien, ça peut susciter des discussions avec les gens de la toile. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à demain.